Moyen Âge, les paysans représentent 90% de la population. La majorité des paysans dépendent de l'autorité d'un seigneur et vivent dans le cadre d'une seigneurie. La réserve est une partie du domaine, souvent proche du château, que le seigneur garde pour son usage personnel. Des paysans, qu'il emploie, y cultivent tout ce qui est nécessaire à sa consommation. On les appelle les serfs. La corvée est une tâche sans salaire due par chaque paysan. Il doit travailler un certain nombre de jours par an sur les terres du seigneur. Peu à peu, la corvée est remplacée par un impôt. Les tenures sont des lots de terre loués à des paysans libres. On les appelle des vilains ou des manants. Ils doivent payer le cens, l'impôt en argent, ou le champard, l'impôt en nature. Grains, poulet, viande, le produit de ces impôts est stocké dans le château. Lorsqu'un seigneur s'établit sur un territoire, il donne des terres à défricher aux paysans, pour qu'ils s'y installent et pour augmenter le nombre de terres cultivables. Les récoltes deviennent ainsi plus abondantes et les paysans vivent mieux. Les seigneurs encouragent donc ces défrichements qui augmentent leurs revenus. Par ailleurs, les communautés monastiques se développent énormément et nombre d'entre elles vont s'établir en forêt. Tout comme les paysans, les moines jouent donc un rôle important dans ce phénomène. Cette grande phase de défrichement du milieu forestier dure presque jusqu'à la fin du Moyen Âge. Les paysans vivent dans de petites maisons en bois, en terre et en paille, comprenant une seule pièce où vivent également les animaux qui apportent ainsi leur chaleur à la maison. Les paysans consomment des céréales, blé, sarrasin, seigle, essentiellement sous forme de pain, accompagné de soupe ou de fromage. Choux, fèves, pois sont les principaux légumes. Par leur qualité nutritive, les légumineuses ont un effet bénéfique sur l'alimentation des hommes et des bêtes, tandis que leurs fans, abandonnés sur les champs même, contribuent à engraisser la terre et à améliorer ainsi les rendements agricoles. Les paysans peuvent utiliser le moulin pour faire leur farine ou le four pour cuire leur pain, mais ils doivent payer. Ce sont les banalités. Ces taxes sont souvent versées en nature. C'est un revenu assuré pour le seigneur. L'assolement triennal suppose la division des terres cultivées en 3 sols. Une sole de céréales d'hiver, majoritairement du blé, une sole de céréales de printemps, orge, avoine, et une sole de jachère. Dans les terres à blé du nord, la rotation triennale est fréquente. On utilise 2 champs et on laisse le 3e en jachère. La jachère sert de pâture aux troupeaux qui enrichissent la terre de leur fumier. En laissant la terre se reposer une année sur 3, on obtient de meilleures récoltes. L'année est rythmée par les travaux des champs très spécifiques. En mars, avant le début de la végétation, le paysan taille sa vigne. En avril, il tombe ses moutons. En juin, avec sa faux, le paysan fauche l'herbe. En juillet, c'est le temps de la moisson à la faucille. En août, il bat le blé à l'aide du fléau. En septembre, il sème son champ. En octobre, après la vendange, c'est le foulage du raisin. En novembre, le paysan conduit ses porcs à la glandée. Et en décembre, le porc est tué et salé. À partir du Xe siècle, les techniques agricoles progressent et contribuent à améliorer le travail des paysans. Les laboureurs sont les premiers à utiliser de nouveaux outils. Le collier d'épaule permet d'utiliser pleinement la force de traction de l'animal. La herse, munie de dents courtes et proches les unes des autres, permet de travailler la terre pour l'aplanir en motte et enlever tout ce qui pourrait gêner la germination de la semence. Entre le Xe et le XIIIe siècle, la charrue remplace l'arère. Munie d'un soc analogue à celui de l'arère, la charrue est pourvue d'un versoir, pièce de bois ou de métal, qui fait se retourner et se rejeter sur le côté la terre du sillon. La charrue est un outil de labour beaucoup plus puissant. Grâce à l'évolution de ces techniques, le paysan travaille plus vite et obtient un rendement plus élevé.